silence dans le ciel. Qui pouvait se lever et prendre la place? Qui pouvait se lever et remplir les seaux? Tu donnas de ta vie pour sauver l'humanité. Tu n'as pas regardé à ta stature, mais tu t'es humilié jusqu'à une mort atroce pour sauver l'âme. C'est pourquoi le Père t'a souverainement élevé, il t'a donné le nom au-dessus de tout le nom. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Tu es assis à la droite du Père et tu règnes. Alléluia. Alléluia. Nous élevons ton nom, agneau de Dieu. Nous élevons ton nom, agneau de Dieu. Alléluia. Jésus. Alléluia. Tu donnas ta vie pour moi. Alléluia. Pour la victoire de la croix. Tu es ressuscité à jamais couronné sur un trône élevé. Tu règnes en majesté. Shalom, shalom, moi c'est le frère Davy, soldat de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Je passe mes salutations, je donne mes salutations à tous les saints, tous les élus, tous les enfants de Dieu et tous ceux qui s'intéressent vraiment à l'évangile, à la parole de la vie, que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager une pensée sur le ministère. Qu'est-ce que le ministère? Le ministère est le canal à travers lequel Dieu véhicule sa semence, à travers lequel Dieu véhicule sa parole. Le ministère sont des hommes que Dieu a appelés, que Dieu a sanctifiés, afin de proclamer l'évangile, afin de proclamer la parole de Dieu. Le ministère, selon Éphésiens 4, à partir du verset 11, est composé de 5 parties. Et dans ces 5 parties, nous retrouvons les docteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes et les pasteurs. Ce sont les 5 grâces ministérielles, ce sont les 5 dons ministériels qui travaillent dans le ministère afin de propager la semence de Dieu, afin de propager la parole de Dieu. Voilà pourquoi le ministère est vraiment très important, parce que le ministère, c'est ce qui vraiment prépare l'épouse à l'époux. C'est ce qui prépare la rencontre entre Jésus-Christ et son église qui est l'épouse. Voilà pourquoi même nous verrons que, prophétiquement parlant, le ministère est divisé en 5 parties. Parce que le ministère est une main qui a pour but de préparer, de façonner, d'embellir et de mettre tous les baumes et les aromates sur la femme qui est l'église, afin que la femme soit d'une beauté irréprochable lorsqu'elle rencontrera son mari, lorsqu'elle rencontrera son époux. J'aimerais vraiment qu'on puisse aussi retourner un peu dans l'ancienne alliance. Parce que vous verrez que dans l'ancienne alliance, à l'époque du prophète Samuel, il y avait un sacrificateur qui s'appelait Élie. À ne pas confondre avec Élie le prophète, grand prophète d'Israël qui a été enlevé, mais sacrificateur, qui était une personne différente d'Élie le prophète. À l'époque de Samuel, il y avait un sacrificateur qui s'appelait Élie. Et à ce temps-là, il y avait beaucoup de batailles entre les Israélites et les Philistins. Vous pourrez aller vérifier ça dans votre Bible. Vous pouvez prendre le livre de 1 Samuel à partir du chapitre 4. Vous verrez tout ce qui est écrit par rapport à ce que je vais annoncer. Alors, il y avait un sacrificateur qui s'appelait Élie, qui exerçait le rôle de sacrificateur pour les Israélites auprès du peuple d'Israël vers Dieu. Et à ce temps-là, il y avait beaucoup de guerres entre les Israélites et les Philistins. Et les Israélites avaient beaucoup de défaites et les Israélites éprouvaient une grande humiliation face aux Philistins. Alors un jour, la Bible dit que les Israélites ont décidé de prendre l'arche de l'Éternel, car l'arche de l'Éternel était l'endroit où résidait la gloire de Dieu. L'arche de l'Éternel était l'endroit où résidait la présence de Dieu. L'arche de l'Éternel était vraiment l'endroit où était l'Esprit de Dieu. C'était à travers cet endroit que Dieu vraiment
parlait, que Dieu vraiment s'exprimait au peuple de Dieu. Voilà pourquoi les Israélites ont demandé de prendre l'arche de l'Éternel et de ramener l'arche de l'Éternel sur le lieu de bataille, pensant qu'avec l'arche de l'Éternel, ils allaient pouvoir vaincre les Philistins. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Israélites ont perdu l'arche de l'Éternel. Les Philistins ont battu les Israélites et les Philistins ont volé, ils se sont accaparés l'arche de l'Éternel. Cela fut vraiment une grande défaite pour Israël. Cela fut vraiment quelque chose de vraiment horrible pour les Israélites, de vraiment, comment dire, vraiment impensable, incroyable, que l'arche de l'Éternel soit ravie par des incirconcis, par des païens, par des sorciers. Le peuple était vraiment démuni, le peuple était vraiment sans force. Et la Bible dit qu'il y a un homme qui est revenu du champ de bataille pour annoncer la nouvelle à Élie le sacrificateur. Car Élie le sacrificateur était trop vieux pour aller au combat et Élie le sacrificateur se tenait à la porte de la ville en attendant de recevoir les nouvelles de la bataille. Et la Bible dit que quand le sacrificateur Élie eut entendu la nouvelle que l'arche de l'Éternel avait été prise par les Philistins, la Bible dit qu'il tomba à la renverse et se brisa la nuque. Donc, il est mort en tombant à la renverse, ayant entendu la nouvelle que l'arche de l'Alliance avait été prise, il s'est brisé la nuque. Mais la question que je me pose, pourquoi il s'est brisé la nuque? Il faut comprendre que dans la Bible, il n'y a pas de hasard. Dans la Bible, même la mort des prophètes, même la mort des sacrificateurs a une signification, a une portée prophétique. Il faut comprendre que pour Israël, l'arche de l'Alliance était la tête d'Israël. L'arche était la tête d'Israël, Israël était le corps. L'arche était la bouche, l'arche était les yeux, l'arche était vraiment là où résidait l'esprit d'Israël, là où résidait l'âme d'Israël. L'arche était la tête d'Israël. Donc il faut comprendre que quand Élie, le sacrificateur, est mort, sa mort voulait dire que Élie s'est brisé la nuque. Parce que ce qui relie la tête au corps, c'est le cou, c'est la nuque. Et quand Élie est mort, il s'est brisé la nuque pour dire que la tête n'était plus unie au corps. Ou pour dire plutôt que l'arche de l'Alliance, qui est la tête, avait été détachée du corps qui est israélite. Qui est Israël, pardon. Voilà pourquoi vraiment chaque chose a une signification dans la Bible. Et nous allons voir que la Bible dit que Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. Plus particulièrement dans Colossiens 1, verset 18. Donc il faut comprendre que l'Église est le corps et que Christ est la tête. Or la tête est vraiment très importante. Nous allons voir aussi que même quand Dieu a créé les êtres humains, Dieu a renfermé les 5 sens dans la tête. La tête est le siège même du corps, la tête est le bureau du corps. Voilà pourquoi Dieu, quand il a créé l'être humain, il a renfermé les 5 sens dans le cerveau. Voilà pourquoi dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle les zones sensorielles. C'est là où résident les 5 sens, c'est là où toutes les informations qui se passent dans le corps sont traitées, c'est dans le cerveau. Pour vous dire vraiment que la tête est vraiment très importante et que si la tête est séparée du corps, le corps n'a plus de vie. Voilà pourquoi il est très important que le ministère qui est le cou soit solidement protégé, soit solidement fortifié afin que la tête demeure fermement enracinée au cou. Voilà pourquoi nous allons parler du ministère. Parce que le ministère dans le corps qui est l'Église a le rôle du cou. Or, le cou est une partie que le diable aime bien. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le diable est là pour dérober, est là pour égorger et détruire. Et quand on voit dans le mot égorger, il y a la gorge. Donc nous comprenons que si l'épouse n'a pas la gorge bien protégée, si dans la gorge il n'y a pas les boucliers, le diable va venir et va passer avec son couteau et il va égorger. Or la Bible dit dans le livre des Cantiques, chapitre 4 à partir du verset 4, que la bien-aimée qui est l'épouse, que la bien-aimée qui définit l'Église, a 1000 boucliers suspendus à son cou. Donc nous comprenons que l'épouse a des boucliers qui sont suspendus à son cou si nous lisons Cantique des Cantiques, chapitre 4 à partir du verset 4. Or le cou c'est ce qui relie la tête au corps. Le cou c'est le ministère. Donc le ministère doit avoir des boucliers. Le ministère doit avoir le bouclier de l'enseignement. Le ministère doit avoir le bouclier de la doctrine. Le ministère doit avoir le bouclier de l'esprit de Jésus-Christ. Nous comprenons que s'il y a des failles dans le bouclier, quand le diable va passer pour régorger, le diable va décapiter l'épouse. Et la tête va se séparer du corps.
Donc voilà, nous allons voir qu'il est vraiment très important que le ministère qui est le cou, que le ministère qui relie la tête au corps ait des boucliers. Or, le bouclier n'est autre que l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Nous allons voir aussi que quand Jean-Baptiste est mort, Jean-Baptiste a été décapité. Mais pourquoi Jean-Baptiste a été décapité? Parce que Jean-Baptiste avait dénoncé Hérode qui avait pris la femme de son frère Hérodias pour épouse. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Hérode un jour est en train de fêter son anniversaire dans son palais, dans sa demeure. Et la Bible dit que la fille d'Hérodias est venue et qu'elle a dansé devant Hérode. À mon avis, elle a tellement fait tourner son ventre comme les hélices d'un hélicoptère que Hérode a eu la tête qui a tourné et Hérode a dit « Demande-moi ce que tu veux, même la moitié de mon royaume, et je te le donnerai. » Or, la mère de cette fille-là, qui était Hérodias, détestait Jean-Baptiste. Pourquoi elle détestait Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste, qui était un prophète de l'Éternel, le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance, dénonçait ce qu'elle faisait. Littéralement de la prostitution, littéralement du péché, littéralement de l'iniquité pure. Et en plus, elle se plaisait dans ces choses-là. Donc, elle a demandé à sa fille de demander à Hérode d'avoir la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Vous, chrétiens, vous connaissez cette histoire. La Bible dit que Jean-Baptiste fut décapité et que la tête de Jean-Baptiste fut ramenée sur un plateau à la jeune fille. Et la jeune fille ramena la tête de Jean-Baptiste à sa mère qui est Hérodias. Mais nous allons comprendre aussi que la mort de Jean-Baptiste est une mort qui est prophétique. Mais pourquoi la mort de Jean-Baptiste est une mort qui est prophétique? Parce qu'il faut comprendre que Jean-Baptiste était le dernier prophète de l'Ancienne Alliance. Or, la Bible dit que les disciples de Jean-Baptiste sont venus récupérer son corps, mais que la tête de Jean-Baptiste est allée chez la prostituée, c'est-à-dire Hérodias. Or, il faut comprendre que les disciples de Jean-Baptiste étaient vraiment ceux qui suivaient toujours Jean-Baptiste. Même quand Jésus était là, les disciples de Jean-Baptiste restaient quand même avec Jean-Baptiste. Donc il faut comprendre que les disciples de Jean-Baptiste représentent l'Ancienne Alliance, représentent le peuple de l'Ancienne Alliance qui a gardé le corps. Mais il faut comprendre que la tête qui est là où se trouve la présence de Dieu, est partie chez la prostituée. Donc la mort de Jean-Baptiste est prophétique pour dire que la tête s'était retrouvée chez la prostituée, pour dire que Dieu s'était retrouvé chez la prostituée qui représente les nations, qui représente les païens. Nous qui étions éloignés et déchus de la grâce et de la présence de Dieu, nous avons aujourd'hui la tête qui est avec nous. Nous avons la tête qui est Dieu. Et le corps qui est l'ancien sacerdoce, le sacerdoce lévitique, le sacerdoce de Moïse, est resté avec les disciples de Jean-Baptiste qui représentent les Israélites, qui représentent les saints de l'Ancienne Alliance, ou plutôt les Israélites de l'Ancienne Alliance. Donc il faut comprendre que toutes ces choses-là sont des choses qui sont prophétiques, que la tête est là où il y a la présence de Dieu, que la tête est là où vraiment est le bureau de Dieu, et que si la tête n'est pas solidement ancrée à travers le cou qui est le ministère au corps, il va y avoir des failles. Mais maintenant, j'aimerais rentrer vraiment dans le vif du sujet. Parce que dans le temps dans lequel nous sommes, il y a beaucoup de gens qui prêchent la doctrine, parce qu'on est dans la fin des temps, et à la fin des temps, il y a la séduction. Il y a beaucoup de personnes qui prêchent la doctrine, qui prêchent l'évangile, mais doctrinalement parlant, c'est super, mais qui sont animés d'un esprit diabolique, d'un esprit de sorcellerie qui n'est pas de Dieu. Mais comment nous devons discerner ces hommes-là? Pour discerner ces hommes-là, en tant que chrétiens fervents, nous devons avoir une proximité avec Jésus-Christ. Nous devons avoir une vie de sanctification, afin que Dieu nous révèle si ces hommes-là sont des vrais serviteurs de Dieu ou pas, à travers les songes, à travers les visions et à travers le discernement du Saint-Esprit. Parce qu'il faut comprendre que ces hommes-là prêchent tellement bien la doctrine que si tu n'as pas la grâce vraiment de mener une relation proche avec Christ, tu ne vas jamais discerner que ces hommes-là sont des sorciers. Donc j'aimerais dire aussi à ces hommes-là qui prêchent la doctrine, qui prêchent l'évangile sans mélange, mais animés d'un esprit différent, ce qui va leur arriver s'ils continuent encore leur sorcellerie, s'ils continuent encore à demeurer dans l'occultisme tout en prêchant l'évangile. Il faut comprendre une chose, c'est qu'on ne peut rien cacher à l'Éternel. On ne peut rien cacher à Dieu. Dieu voit tout. Dieu voit
le visible, l'invisible, Dieu voit tout, on ne peut rien cacher à Dieu. Et nous verrons que tous les rois qui se sont levés, tous les rois d'Israël qui ont obligé le peuple à faire des cultes abominables, à adorer les Baals, à adorer les déesses, à adorer tous les dieux païens, je dis bien tous, il n'y en a pas un seul qui a prospéré. Tous les pasteurs, les bergers, tous les rois qui ont amené Israël à la prostitution ont reçu un jugement de Dieu. Voilà pourquoi je dis aussi que si les pasteurs qui prêchent la doctrine, mais qui demeurent sous la puissance de Satan et qui jouent le jeu de l'hypocrisie avec le peuple, sachant qu'ils sont sorciers, demeurent encore dans la prostitution et la souillure, je veux dire à ces hommes-là que s'ils ne se repentent pas, tôt ou tard, le jugement de Dieu va tomber. Voilà pourquoi, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons fermement demeurer enracinés dans la vie de sanctification afin de discerner ces hommes-là. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse continuer sur le fondement. Parce que on va retourner un peu dans la doctrine. Nous allons comprendre que la doctrine, le fondement, est vraiment très important. Il faut que le ministère garde la doctrine de Jésus-Christ. Parce que la doctrine de Jésus-Christ, c'est ça qui nous garde vraiment dans l'enclos. C'est ça qui nous garde vraiment dans la bergerie. Quand tu sors de la doctrine, comprends que tu sors de la bergerie. Quand tu sors de la doctrine, comprends que tu sors de la protection de Dieu. Et quand tu sors de la protection de la bergerie, là où il y a le berger, c'est qu'il y a plein de loups dehors. Il y a plein de loups-garous. Voilà pourquoi il est vraiment très important de demeurer dans la doctrine. C'est tellement important que vous allez voir que quand Dieu parle de la Jérusalem céleste, quand Dieu parle des fondements de la Jérusalem céleste, on voit que les 12 portes sont le nom des 12 tribus d'Israël et que les 12 fondements de la ville sont le nom des 12 apôtres. Pour vous dire que vraiment le fondement est quelque chose de très important. Voilà pourquoi il faut que le ministère garde la doctrine de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus-Christ, c'est les boucliers. La doctrine de Jésus-Christ, c'est la protection. La doctrine de Jésus-Christ, c'est vraiment le bouclier qui est suspendu à la gorge de l'épouse. Or, quand tu vois un ministère qui sort de la parole, comprends que ce ministère-là n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne va jamais contre la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit va toujours dans le sens de Dieu. Or, quand tu vois dans les temps dans lesquels nous sommes, des hommes de Dieu qui envoient leurs femmes prêcher la parole, alors que la Bible dit que les femmes n'ont pas le droit d'enseigner dans l'assemblée, et qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner, ni d'avoir le dessus, l'autorité sur l'homme dans l'assemblée, comprends que chez ces hommes-là, comprends que dans ces assemblées-là, il manque des boucliers. Quand tu vas dans des assemblées où ils prêchent des choses, des doctrines de démons, où ils prêchent des bibles, comme chez les Mormons, des bibles qui ne sont pas de Dieu, des histoires qui sont complètement différentes, comprends que dans cette assemblée-là, il n'y a pas les boucliers. Et quand le diable va passer avec son couteau, le diable va prendre quelques vies, le diable va prendre quelques âmes. Voilà pourquoi il est vraiment très important d'avoir un ministère qui respecte le fondement, la doctrine des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Parce que la Bible dit que nous, en tant qu'Église, on a été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc le fondement est vraiment quelque chose de très important. Tellement important que les fondements de la Jérusalem céleste, il y a le nom des apôtres dessus. Voilà pourquoi vraiment le ministère doit garder intacte la doctrine de Jésus-Christ. Autre chose, quand vous êtes dans une assemblée ou quand vous écoutez la parole à travers le ministère d'une personne, il faut être sûr que la personne qui vous véhicule la parole marche par le Saint-Esprit. Parce que le ministère a pour rôle de relier le corps qui est l'Église à la tête. Or, si la personne qui vous prêche l'Évangile ne marche pas par le Saint-Esprit, prêche l'Évangile mais marche par un esprit différent du Saint-Esprit, vous comprendrez que l'homme qui est en train de vous véhiculer la parole est en train de vous relier à une tête. Mais que la tête là n'est pas la tête de Dieu, que la tête là n'est pas la tête de l'Éternel, mais que c'est la tête de Satan. Vous allez comprendre que quand cette personne-là va vous véhiculer la parole, même s'il prêche la doctrine, l'onction qu'il a sur lui est une onction qui est diabolique. Donc ce ne sera pas le Saint-Esprit qui sera véhiculé, quoique prêchant la doctrine, mais ce sera des puissances démoniaques, des puissances des ténèbres et des puissances qui vont jamais vous amener à la délivrance.
Voilà pourquoi vraiment, il est très important de demander à Dieu vraiment dans la prière et le jeûne, si vraiment ces personnes-là qui vous prêchent tous les dimanches, tous les jours de la semaine, si vraiment ces personnes-là sont des personnes envoyées de Dieu marchant par le Saint-Esprit. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des gens qui imposent les mains, mais qui ne sont pas sous l'onction du Saint-Esprit. Or, quand tu imposes les mains et que tu n'es pas sous l'onction du Saint-Esprit, comprends que l'onction qui est communiquée est une onction qui est diabolique. Voilà pourquoi tu vas te rendre compte que la nuit, tu as beaucoup de songes, même de ton pasteur, que tu as des rêves bizarres, que quand tu dors, tu as des relations sexuelles dans ton sommeil, que quand tu dors, tu as l'impression qu'on t'étouffe. Pourquoi? Parce que c'est pas une onction de Dieu qui est véhiculée, parce que l'onction de Dieu apporte la délivrance. Mais que l'onction qui est véhiculée à travers ces personnes-là, c'est une onction qui est diabolique. Voilà pourquoi tu dois t'assurer aussi que la personne qui te prêche la parole, l'évangile, demeure sous l'onction de l'Éternel. Or, pour revenir à ce que je disais avant, il faut avoir une proximité avec Jésus-Christ. D'où vraiment, en tant que soldat de Jésus-Christ, en tant que soldat de Dieu, fervent chrétien, nous devons avoir une proximité avec Christ. Maintenant, j'aimerais m'adresser aux pasteurs qui prêchent l'évangile de la prospérité. Nous croyons en tant que chrétiens que Dieu veut que nous soyons heureux, Dieu veut que nous prospérions à tout égard. Mais il faut comprendre que la prospérité de Dieu n'est pas la prospérité dans le monde, n'est pas la prospérité du monde. Parce que Dieu est un Dieu qui travaille de l'intérieur vers l'extérieur. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera accordé. La Bible dit, fais de la parole de Dieu tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, pour que Dieu te bénisse, il faut d'abord que Dieu te transforme. Il faut d'abord que Dieu travaille ton cœur. Il faut d'abord que Dieu renouvelle ton esprit, renouvelle ton âme. Et ensuite, Dieu t'accordera, oui, les biens dont tu as besoin. Mais Dieu est un Dieu qui travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà pourquoi quand Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle, Dieu a d'abord demandé à Moïse de construire d'abord le lieu très saint, ensuite le lieu saint, puis par la suite le parvis. Parce que Dieu est un Dieu qui travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Quand Dieu rentre dans ta vie, toi qui étais païen, Dieu a d'abord renouvelé ton esprit, il t'a donné un esprit nouveau, par la suite il t'a donné les dons spirituels et t'a développé spirituellement, et il te donnera bien sûr les bénédictions matérielles en dernier. Mais quand les gens arrivent à l'église, quand les inconvertis arrivent et qu'ils entendent l'évangile de la prospérité, mais ils ne voient pas de différence entre les grands programmes et les grands slogans que les coachs du monde prêchent et la parole de Dieu. Ils ne voient pas la différence entre ces choses-là. Voilà pourquoi j'aimerais dire à ces gens-là qui prêchent tout le temps la prospérité, que vous amenez directement le peuple à la mort, que vous êtes en train d'enlever les boucliers du cou. Vous êtes en train d'enlever les boucliers, la protection de la doctrine, la protection du Saint-Esprit, et vous êtes en train d'exposer l'Église au couteau de Satan. Oui, parce que Dieu n'est pas un Dieu qui veut que tu sois millionnaire. Dieu n'est pas un Dieu qui veut que tu te perdes. Dieu est un Dieu qui distribue les grâces dans le temps qu'il a fixé. Parce que Dieu sait que s'il te donne tout de suite beaucoup, il sait que tu vas te perdre, il sait que ça va te monter à la tête. Voilà pourquoi Dieu d'abord te forme, Dieu d'abord te transforme, Dieu d'abord fait de toi un homme qui soit apte à recevoir les bénédictions et après il te donne la bénédiction. Est-ce que tu comprends? Pour terminer ce message, j'aimerais dire que Jésus-Christ revient bientôt. Oui, bientôt le corps sera relié à la tête. Bientôt l'épouse sera reliée à l'époux. Nous sommes vraiment dans des temps, nous sommes vraiment à la fin des temps. Pour les élus, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Pour les bien-aimés de Dieu, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Nous sommes en train d'attendre l'enlèvement. Oh Jésus, je t'aime. Oh Seigneur, je suis en train d'attendre l'enlèvement. Parce que je crois que notre génération va participer à l'enlèvement. Parce que je crois que notre génération est la génération qui participera à l'enlèvement. L'autre jour, j'étais en train de discuter avec un vendeur de la FNAC qui est venu payer sur mon lieu de travail avec une montre connectée. Donc moi, je dis, vous payez comment? Enfin, je crois qu'il a payé chez mon collègue. Je ne me rappelle plus si c'est à moi ou à mon collègue qu'il a payé. Mais tout ce que je me rappelle, c'est qu'il avait une montre connectée. Et du coup, je lui ai demandé des puces RFID, des puces sous la peau. Et il m'a dit que ces choses-là devraient arriver approximativement dans moins de 10 ans. Donc, pour vous dire que vraiment, tout le système de l'antéchrist,
tout le système de la bête est déjà en place. C'est quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose qui... Jésus revient, c'est sûr. Le Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviens vous chercher. Donc voilà, vraiment, il faut que les vrais ministres de Dieu qui prêchent l'évangile avec authenticité continuent. La Bible dit que celui qui se souille encore, et que celui qui se sanctifie encore. Donc j'encourage vraiment les ministres à demeurer ferme dans la parole de Dieu. Je parle des vrais ministres appelés par le Saint-Esprit, appelés par le Seigneur à encore et encore demeurer ferme dans l'enseignement, à encore et encore jeûner, prier, afin de véhiculer la semence de Dieu. Et j'encourage aussi les ministres qui se seraient égarés à travers la sorcellerie et les coutumes des traditions des hommes à se repentir. Parce que vous allez rater l'enlèvement. Si vous ne vous repentez pas, vous n'allez pas participer à l'enlèvement. Vous allez rater l'enlèvement. Et ce n'est pas ce que je vous souhaite vraiment. Repentez-vous. Laisse la sorcellerie de ton grand-père, le manteau de ton grand-père, le masque de ton grand-père, là, tous les fétiches de ton grand-père, laisse parce que ça ne vaut pas le coup. C'est ton éternité qui est en jeu. C'est ta vie éternelle qui est en jeu. Ta famille, tes enfants, ta femme et toutes les personnes à qui tu enseignes, c'est vos saluts qui sont en jeu. Ce n'est pas un jeu. Mieux vaut porter le fardeau de Jésus-Christ pour un peu de temps, qui est un fardeau doux et léger, que de subir toutes les tribulations qui vont arriver. Je vous encourage vraiment, repentez-vous, s'il vous plaît. Je vous en conjure, dans le nom du Seigneur, repentez-vous, parce que la sorcellerie ne vaut pas le coup. Nous, en tant que chrétiens qui marchons à travers la vie de sanctification, même quand le Saint-Esprit nous prend, la nuit, quand nous dormons, nous sommes vraiment dans les hauteurs spirituelles. Nous sommes vraiment dans les choses tellement élevées que c'est vraiment des choses délicieuses. La sorcellerie n'arrive même pas à la cheville de ces choses-là. Voilà pourquoi je vous dis vraiment, repentez-vous. Commencez vraiment à rechercher Dieu par le Saint-Esprit et gardez sa parole et Dieu vous gardera. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Que Jésus-Christ soit glorifié. Jésus revient. Nous allons partir. Je vous informe, moi, David Mahou, soldat de Jésus-Christ, que je ne suis pas sûr de mourir ici-bas sur la terre, mais qu'en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, mon corps terrestre se changera en corps céleste et que mon corps charnel deviendra un corps spirituel, glorieux, plein de force et que je vais manger à table avec Isaac, Abraham et Jacob et que je vais voir la gloire du Seigneur et que je serai dans une joie ineffable. Voilà pourquoi vraiment je vous dis, franchement, ça vaut pas le coup de demeurer dans la sorcellerie. Ça vaut pas le coup de demeurer dans les fausses doctrines. Vraiment, si vous aimez le Seigneur, parce que il y a aussi les fils de Satan qui veulent aussi rester avec Satan. Mais je parle à vous qui avez encore une petite étincelle ou un petit truc qui vraiment vous dit de vous repentir. Repentez-vous. Passez directement dans le camp de Dieu. Parce que Dieu attend votre repentance afin de tout de suite vous prendre, afin de tout de suite faire en sorte que vous passiez directement sous sa protection. Donc je vous dis vraiment que Dieu vous bénisse. Jésus revient, l'Éternel est là, tout est en place. Même vous verrez déjà que même l'alliance là entre Israël et la Palestine, l'alliance que l'Antéchrist va faire quand il va arriver, et déjà ils sont déjà en train d'en parler. J'ai vu dernièrement que le gendre de Donald Trump, Kushner, était en train de parler d'une alliance. Ils appellent ça, je crois, la super alliance ou l'alliance du siècle ou quelque chose comme ça entre Israël et la Palestine. Mais ces choses-là, nous savons que c'est l'Antéchrist qui va venir pour sceller ces choses-là, pour faire ces pactes-là. Et que pour l'instant, ces choses-là ne peuvent pas arriver parce que Dieu a encore ses élus, Dieu a encore quelques brebis à sauver. Donc vraiment, je vous encourage vraiment à demeurer dans la parole, à vraiment demander à Dieu le discernement afin de discerner les véritables ministères des faux ministères. Que Dieu vous bénisse dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Je t'appelle Emmanuel. Yeah. Je t'appelle Emmanuel. Tu es présent en ce lieu. Yeah. C'est pourquoi je t'appelle Emmanuel. Nous chantons ensemble. Je t'appelle Emmanuel. Tu es présent en ce lieu. Je t'appelle
présent